Bonjour. Bon, tout d'abord, un grand merci de m'avoir invité. Donc, j'aimerais bien m'entretenir 3 minutes avec vous sur le problème de l'emploi et la révolution numérique. Alors, évidemment, le premier thème dont beaucoup de gens parlent, comme Bernard Stiegler et d'autres, c'est l'automatisation. Bon, personnellement, je trouve souvent que c'est très mal posé. Donc, c'est un faux problème. Le problème n'est pas l'automatisation, qui est un processus séculaire dans le capitalisme, donc quelque chose de tout à fait normal et assez régulier. Je crois que le problème est plutôt un problème de qu'est-ce qu'on fait avec le surplus, avec les gains de cette automatisation. Et c'est là évidemment qu'il y a une grande contradiction aujourd'hui entre tous les besoins de la société qui restent sans réponse. Donc il y a du travail et il y a des besoins, mais il n'y a plus de répartition très juste de ce surplus, de ces gains. Donc en fait, ça crée soit de l'investissement spéculatif. Donc, mais je crois que le problème n'est pas dans la technologie elle-même. Premier point. Deuxième point, c'est que la production entre pairs a quand même aussi des effets, je dirais, de création de nouvelles économies. Donc, on connaît ce qu'on appelle à tort, qui est en fait donc la création de marchés distribués, où souvent les propriétaires sont privés et les travailleurs et l'offre sont mis en concurrence les uns envers les autres. Et donc, ça a un effet assez négatif pour les travailleurs. Il y a un deuxième modèle que je trouve, oui, la réponse à cette crise-là, évidemment, ce modèle extractif des plateformes, c'est ce qu'on appelle le coopératisme de plateforme. Donc, il y en a de plus en plus des communautés qui décident de faire eux-mêmes ces plateformes. Et donc, le plateforme devient le commun distribué. Donc, le surplus peut être réinvesti dans la fonctionnalité et dans la communauté qui co-gère ces plateformes. Autre modèle économie du commun, donc il y a une mise en commun de la connaissance productive dans des systèmes ouverts, dans des plateformes ouvertes, et par exemple Linux, logiciels libres, design partagé, Arduino, etc. Là aussi, il y a un problème entre les modèles extractifs, donc où les entreprises vont plutôt maximaliser leurs profits au détriment de la communauté, mais on peut aussi créer des coalitions génératives, donc où les coopératives pour créer donc une vie économique autour de leur contribution vers les communs. Et ça, c'est quelque chose que nous suivons de très près dans notre fondation. Mais je crois qu'il y a un problème plus fondamental. Et ça a à voir évidemment avec l'élection en Europe des populistes de droite et aux États-Unis, désignalisation de l'économie, destruction du climat et aussi cet égoïsme, on dirait, purement national. Alors nous, on propose un modèle qui s'appelle cosmolocal, qui veut dire de mettre en commun au niveau mondial toute la connaissance productive, mais d'employer les nouvelles techniques productives, imprimantes 3D et toute une série de machines de ce genre-là, pour relocaliser l'emploi et le travail, donc au plus près des besoins. Et c'est un modèle qui vaut pour le monde entier. Donc, ce n'est pas un modèle égoïste où on va repatrier le travail de Chine aux États-Unis sans solidarité avec les Chinois. Dans les villes, aussi dans les villes, on doit euh, rechercher toutes les possibilités, localiser l'emploi. Donc, c'est aussi bien un modèle qui est différent du néolibéralisme globalisateur, mais aussi différent d'une sorte de protectionnisme national. On reste dans la coopération globale, mais on réorganise le tissu industriel pour créer du travail, pas surtout aussi du travail pour tout le monde, donc pour les cols bleus, pour les paysans, etc., etc. Voilà.